Donc là, pour rappel, on était dans cette histoire donc de Urashima Taro. On a fait déjà la première partie. Là, on va attaquer la deuxième partie de l'histoire. Donc jusqu'à présent, hein, ce qu'on savait, c'était que Taro avait sauvé une petite tortue qui se faisait maltraiter et ensuite il l'a relâchée dans l'océan. Et voilà, c'était à peu près ça pour le début de l'histoire. On va donc voir ce qu'il en est dans la suite de notre histoire. Voilà, on s'était arrêté là quand il disait donc au revoir à la tortue. On est parti pour la suite. Parce que c'est vrai que cette intro pouvait être une histoire en elle-même, hein. Ça aurait pu être juste ça, mais non, il y a une suite quand même à l'histoire. Et donc, on est parti pour justement la suite de l'histoire. Alors, vous voyez, on est toujours donc dans le milieu marin, c'est pour ça que j'ai sorti mes plus belles carpe koi, hein, que ce soit en boucle d'oreille ou en petit haori, en veste. Je me suis mise en full carpe koi. Donc on est parti, en haut à droite, comme d'habitude. Tsugi no hi. Taro ga umi de ryou o shite iru to, ookina kame ga oyoide kimashita. Donc là, normalement, on est sur le même vocabulaire qu'au début de l'histoire. Il ne devrait pas y avoir trop de surprises. On va quand même relire ça ensemble. Tsugi no hi. Tsugi, le prochain. Hi, une journée. Donc la journée suivante, hein, le jour d'après, le jour suivant. Taro, donc c'est lui, notre personnage principal. Taro ga umi de ryou o shite iru to. Ryou, j'espère que vous vous en rappelez. Ce que c'est comme activité. Ryou o suru. On avait vu ça, on avait vu ryoshi pour son métier. Ouais, c'est la pêche, c'est ça. Donc ryo, ça peut être la pêche ou la chasse, ça dépend du kanji. Ce sont pas les mêmes kanji. Là, en l'occurrence, on est sur la pêche. Donc, au moment où il faisait de la pêche, quoi, au moment où il était en train de pêcher, ici on a la forme teiru, donc être en train de faire une action. Okina kame. Kame, c'est donc la tortue. Okina, on précise qu'elle est grande, une grosse tortue, une grande tortue. Ga oyoide kimashita. Ici on a deux verbes, oyogu, nager, et kimas, kuru, venir. Donc elle est venue en nageant, elle est arrivée en nageant. Est-ce que c'est la maman de la tortue? On va voir ça, on va voir ça. Ici, on a des paroles. Comme la toute première phrase, c'est Taro-san. Donc c'est une interpellation, hein, c'est quelqu'un qui dit « Ah, Taro !» Donc Monsieur Taro, hein, là c'est un peu respectueux. Vous vous en doutez, comme on n'a que deux personnages, ici c'est la tortue qui parle, du coup. Donc la petite tortue, qu'est-ce qu'elle nous dit? « Taro-san, Monsieur Taro !» Kino... Ah, il faut que je trouve une voix à cette tortue. Elle a l'air sympathique. On va lui faire une voix douce. « Kino, chisana kame o tasukete kudasatta orei ni, ryugujou ni otsure shimasu. » Alors ici, il y a peut-être quelques mots qui sont compliqués parce qu'en fait, la tortue, elle parle en keigo. Elle est super respectueuse, super polie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tortue? Donc, kino, hier. Chisana kame, une petite tortue. O tasukete kudasatta. Tasukete kudasatta. Donc, ici, c'est le verbe tasukeru. Aider, vraiment dans le sens secourir. Hein. Attention à ne pas confondre avec tetsudau. Tetsudau, c'est aider dans le sens donner un coup de main. La tasukeru, c'est vraiment secourir, sauver la vie de quelqu'un. Donc, tasukete kudasatta, c'est la même chose que tasukete kureta. On exprime la reconnaissance, mais ici, on est sur du keigo. Ça veut dire que la tortue a beaucoup de respect envers Taro. Elle le considère vraiment comme étant quelqu'un de supérieur à elle. Donc on est sur du keigo qui exprime le respect. Donc kudasatta orei ni. Orei, c'est le remerciement, la gratitude. Vraiment, c'est voilà, pour exprimer en fait notre reconnaissance du fait que vous ayez secouru, donc humblement, hein,
Merci beaucoup, on exprime la gratitude. Donc une petite tortue hier. Eh bien donc donc le ni ici c'est pour en tant que pour cette gratitude là pour ce qu'on veut exprimer ici. Ryugujo. Ça c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. En fait, Ryugujo, donc pour les Japonais, c'est quelque chose qui est assez connu parce que ça va avec cette histoire-là. Pour nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans notre culture. Donc la traduction exacte, c'est le palais sous-marin du dieu dragon de la mer. C'est un lieu imaginaire, je précise. Donc ce Ryugujo, vous pouvez aller voir après hein, sur internet si vous voulez chercher un peu plus ce que c'est, mais en gros là c'est relié à notre histoire. Donc dans ce palais sous-marin, on va l'appeler le palais sous-marin, ce sera plus simple. Ni otsure shimasu. Ici on a donc tsureru, c'est accompagner, emmener quelqu'un, et ici elle l'a mis à la forme keigo, donc je vais vous escorter jusque-là, je vais vous accompagner jusque-là, donc jusqu'au palais sous-marin du dieu dragon de la mer. Waouh. Voilà ce qui va se passer dans la deuxième partie de notre histoire. It's a trap. Tu crois? Tu crois que c'est un piège? Non. Regarde la bouille qu'elle a. La petite tortue là, avec ses sourcils. Une tortue avec des sourcils. Ok, bah écoutez, on passe à la page suivante. Là ce soir on va se faire 6 pages. On va essayer d'avancer un petit peu, on va faire 6 pages. Vous voyez, elles sont pas très longues. Hein. Là concrètement on avait 3 phrases, je crois. Donc ça va. Deuxième page. Je suis en plein dans les poissons. Je me noie dans les poissons. Mais je suis assortie, hein. J'ai sorti tout l'attirail poisson ce soir. Ok, alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc là, on nous dit Kame wa senaka ni taro o noseru to zanburi to umi ni mogurimashita. Donc, notre tortue. Est-ce que vous avez compris la première partie de la phrase? Ça, c'est un verbe qu'on avait déjà vu la dernière fois, noseru. Qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, qu'est-ce que ça dit à votre avis? Donc, kame wa senaka ni taro o noseru to. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il monte sur le dos, oui. Et faites juste attention donc à ce verbe, c'est bien noseru et non pas noru. Noru, ça veut dire que c'est lui qui monte, donc c'est monter dans un véhicule ou sur un cheval ou là, en l'occurrence sur une tortue, ce qui est un peu moins courant dans la vie de tous les jours. Noseru, ça veut dire faire monter. Là, c'est bien la tortue qui fait monter taro. Donc taro, ici, on voit avec la particule O, c'est le COD. C'est l'objet, en fait, hein, qu'elle fait monter donc sur son dos. Senaka, c'est le dos. Et le ni, ici, c'est l'endroit où elle le fait monter. Donc elle fait ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Zanburi. Là, encore une fois, on a des katakana, ce qui veut dire que c'est une onomatopée. Donc zanburi, c'est pareil, c'est un plouf. C'est vraiment plouf. Splash, je sais pas trop en français. Un truc comme ça, c'est vraiment on plonge quoi. Plouf, splash, plop. Vous prenez la version que vous préférez. Donc, avec un splash, enfin en un splash, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, umi ni mogurimashita. Ici, c'est le verbe moguru qui est plonger. Et donc, c'est un verbe godan. Faites attention, hein, c'est bien un premier groupe. Donc, un godan, ça dépend si vous l'appelez à la manière française ou japonaise. Voilà, il se termine par un lu à la forme dictionnaire. Donc, ça peut nous embrouiller. Est-ce que c'est un godan? Est-ce que c'est un ichidan? C'est bien un godan. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Moguru. Alors, dans d'autres versions que j'ai déjà vues, là, c'est pas indiqué ici, mais dans d'autres versions, j'ai déjà vu comme quoi il avait un truc spécial, un sort spécial qui lui permettait de respirer sous l'eau. Là, ils n'ont pas jugé utile de le préciser. Bon. C'est vraiment l'argument du ta gueule, c'est magique, hein, ça fonctionne. Donc, effectivement, la tortue le fait monter sur son dos et ensuite elle plonge dans la mer avec un gros splash.
Ok, donc on continue. Là, on va développer notre champ lexical de tout ce qui est sous-marin. Ça va être sympa. On a ici kombu. Kombu, est-ce que vous savez ce que c'est? Kombu ya sango. Sango no mori. Je vous laisse essayer de reconnaître des mots si jamais vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Mori o nukeru to kyū ni atari ga kira kira hikari hajimemashita. Alors. Kombu, si vous vous intéressez un petit peu à la cuisine japonaise, c'est possible que ce terme vous l'ayez déjà croisé. C'est des algues, hein, c'est ça. Alors, développons donc notre champ lexical sous-marin. Donc, kombu, des algues. Sango, est-ce que vous savez ce que c'est? Sango no mori. Sango, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit là sur l'image, hein, c'est du corail. Donc, sango no mori, une forêt de coraux, de corail, hein, littéralement. Ici, on a la particule ya qui permet de faire une liste non exhaustive. Ça veut dire qu'il y a ça, sous-entendu, et plein d'autres trucs. Et ici, on a le verbe nukeru, nukeru, qui veut dire traverser. Ici, c'est dans le sens traverser un champ ou une forêt. Donc, il traverse une forêt de corail et d'algues. Ensuite, kyūni, donc tout d'un coup, soudainement. Atari, atari, ce sont les environs, hein, autour d'eux. Atari ga kira kira. Kira kira, souvent, ça c'est une des onomatopées les plus connues, hein, une des onomatopées japonaises qu'on connaît parce qu'on l'entend souvent, on le croise souvent. Donc kira kira, c'est l'onomatopée de tout ce qui est brillant, étincelant, voilà, kira kira. C'est comme des paillettes un peu. Donc kira kira, hikari, hajimemashita. Ici on a deux verbes en un. On a le verbe hikaru. Vous reconnaissez peut-être le hikari de la lumière. Donc hikaru, c'est briller, rayonner. Hikari hajimemashita, a commencé à briller. Donc les environs ont commencé à briller de manière kira kira, comme waouh, comme des paillettes. Ok, ça va pour cette deuxième page. Je passe à la suite. Allez, go. On continue dans notre champ lexical, hein, de la mer. Donc, on a ici kaigara. On reconnaît peut-être le kanji du kai. Kaigara ya sango. Shinji ga kira kira hikaru ryugujou ni tsuita no desu. Ok, donc là on retrouve des mots qu'on a vus juste avant. Kai, juste le kanji de kai tout court, c'est les coquillages. Et kaigara, c'est les coquilles, les coquillages, hein, ça va avec. Donc kaigara ya sango, donc les coquillages et les coraux. Shinju, shinju, ce sont les perles, donc comme ici. Shinju ga kira kira hikaru, donc là, c'est ce qu'on a dit juste avant, hein, ça brille comme ça, pam 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 pam, de mille feux. Et ensuite, ce fameux ryugujou ni tsuita no desu, donc le palais sous-marin, là, du je sais plus quoi, du dieu dragon de la mer, voilà. Donc dans le palais sous-marin, ni tsuita, donc là c'est le verbe tsuku tsukimasu, ils sont arrivés. Donc, ils sont arrivés dans le palais sous-marin. Waouh, magnifique. Et la suite, on nous dit que Odoroite iru taro. Tu m'étonnes. Utsukushii ohime-sama, bien sûr, ga demukaemashita. Donc, si on reprend, donc Odoroite iru taro, donc taro qui est très étonné, hein, ici c'est le verbe odoroku, donc être surpris, être étonné. Donc taro, oh, utsukushii ohime-sama, utsukushii, magnifique, ravissante, splendide, ohime-sama. Donc hime, c'est une princesse, ohime-sama, c'est la princesse, waouh. Donc on la reconnaît ici, hein, elle a son préfixe et suffixe honorifique.
が出迎え、pardon, 出迎えました。Donc, 出迎えました, c'est le fait qu'elle soit sortie pour l'accueillir. Donc, la magnifique princesse, elle est sortie pour accueillir Taro, qui est du coup très surpris. Voilà. Elle vient recevoir, accueillir Taro. Et ici, donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Petit moment de parole. On va essayer de lui faire une voix comme je peux. Une voix de princesse. 昨日はありがとうございました。私は乙姫と言います。Ok, alors qu'est-ce qu'elle a dit, notre princesse? Donc, 昨日はありがとうございました。Ça, je pense que ça va, je vous fais pas l'affront de traduire. 私は乙姫と言います。Donc, ici, le to iimasu, c'est pas dans le sens dire, c'est dans le sens s'appeler. Donc, je m'appelle comme ça. C'est une manière un petit peu plus, on va dire, polie et raffinée de donner son nom. Donc, otohime, bah, du coup, c'est son nom, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Voilà. Elle s'appelle donc otohime to iimasu. Ok, on continue? Donc ici, on nous dit que Taro ga tasuketa kirei na kame wa otohime datta no desu. Taro ga tasuketa kirei na kame. Ici, on a qualifié le mot kame, la tortue, par tout ça. Donc Taro ga tasuketa kirei na kame. Donc la belle tortue, la jolie tortue que Taro a secouru. Otohime datta no desu. Donc la jolie tortue que Taro avait secourue, eh bien c'était Otohime, justement, c'était la fameuse princesse. Waouh, comme c'est étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Kame ni sugata o kaete, ningen no sekai wo mi ni iki, kodomo tachi ni tsukamatte shimatta no deshita. Donc kame ni sugata o kaete. Sugata, c'est la forme, l'apparence, la silhouette. O kaete, kaeru, elle a changé sa forme, elle a changé son apparence pour devenir donc une tortue. Donc elle a changé son apparence en tortue. Ningen no sekai. Sekai, c'est le monde. Ningen, des humains. O mini iki, donc elle est allée voir le monde des humains. Donc tout en se changeant en tortue. Et kodomo tachi ni tsukamatte shimatta no desu. Ah, no deshita, c'est du passé. Donc kodomo tachi, les enfants qu'on avait vus au tout début de l'histoire, kodomo tachi ni tsukamatte shimatta. Donc ici c'est tsukamau, elle s'est fait tsukamaru. Oui, tsukamaru, elle s'est fait choper. Et tsukamatte shimatta no desu, no deshita. Ici, la forme en te shimau, c'est pour dire se faire. Donc, c'est soit la forme en totalement attraper, soit exprimer le regret. Donc, ici, c'est peut-être un mix un petit peu des deux. Donc, elle s'était fait attraper par des enfants. Et ici, qu'est-ce qu'elle lui dit? Taro-san, douka yukkuri tanoshinde kudasai ne. Donc, Taro-san, elle l'interpelle, Monsieur Taro. Douka yukkuri tanoshinde kudasai ne. Douka, on l'avait déjà vu, il me semble, dans un autre conte. Je me demande si c'était pas... Peut-être dans La Sirène. J'ai un doute. Je crois que c'était dans La Sirène, quand la sirène implorait le marchand ou les parents de pas... Je crois que c'était ça. C'est quand la sirène implorait ses parents de pas la vendre au marchand. Donc Doroka, c'est dans le sens... vraiment, je vous en prie, yukkuri tanoshinde kudasai. Amusez-vous vraiment tranquillement. Voilà, on se relaxe, tranquille. Voilà, donc amusez-vous tranquillement. Je vous prie en fait de passer du bon temps, de vous amuser tranquillement. N'est-ce pas? Ok, et bien écoutez, on continue.
On continue, nouvelle page. Alors, que se passe-t-il ici? On a Taro qui nous dit « Demo, okaasan ga matte imasu kara ». Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le petit Taro. Ouais, donc Demo, mais okaasan, ma maman, ma mère, ga matte imasu kara. Ah, mais il y a ma mère en fait qui m'attend. Donc matte imasu, c'est être en train d'attendre. Et kara, c'est pour exprimer ici, donc parce que en fait, il y a ma mère qui m'attend, donc peut-être pas trop passer toute ma vie ici à tanoshinde kudasai, c'est un peu voilà, peut-être rentrer chez moi en fait. Donc il y a sa maman qui l'attend. Alors là, je suis désolée, c'est mon scanner. Je pense que j'ai peut-être bougé ou quoi. c'est pas un effet de style, hein, que ça soit un peu penché comme ça. Donc ici, c'est la princesse qui lui dit « Shinpai iremasen ». Donc shinpai, inquiétude, souci. Iremasen, pas besoin, c'est pas nécessaire. Donc il n'y a pas besoin de vous inquiéter, hein, ne vous faites pas de soucis. Taro-san ga rusu no aida, shiro no mono ga osewa o shimasu. Donc Taro-san ga rusu. Rusu, c'est l'absence, donc le fait de ne pas être à la maison, être absent de chez soi. Rusu no aida. Aida, c'est l'intervalle de temps. Donc ici, c'est pendant que Taro, vous êtes absent, hein, pendant que vous n'êtes pas chez vous, pendant ce temps-là. Shiro, ici, c'est le château. Justement, ça me fait penser à cette histoire de kanji. Quand on n'a pas les kanji, vraiment, moi, à la première lecture, j'ai complètement bugué. Parce que Shiro, dans ma tête, je pensais à la couleur blanche. Alors qu'en fait, ici, on parle du château. Et s'il y avait eu le kanji, aucun doute possible. Mais ça n'aurait pas eu de sens, en fait. Si c'était blanc, la phrase ne voulait rien dire. Donc, Shiro no mono, ici, c'est du personnel, en fait, hein, des gens du château. Ga osewa o shimasu. Osewa, c'est prendre soin de, s'occuper de. Donc ici, c'est s'occuper de sa maman. Hein. Vous inquiétez pas, pendant votre absence, il y a donc du personnel, quoi, des gens du château qui vont s'en occuper. Je n'ai pas compris du... Non, mais on est clair que ça fait bugger, hein, franchement, quand il n'y a pas de kanji, le bug complet, quoi. Et vraiment, je me suis cassé la tête, je me suis dit, mais attends... En plus, mono, c'est pareil, mono, le premier mono auquel j'ai pensé, c'est des choses. Sauf que là, c'est probablement plutôt mono dans le sens des gens, du personnel, c'est pas le même kanji. Donc moi, je me suis dit, attends, il y a des choses blanches qui prennent soin de la mer et tout, ça n'a aucun sens. C'est l'enfer, franchement, les textes sans kanji, c'est quand même compliqué. Otohime wa kirei na ohiroma ni Taro o annai shimashita. Donc, Otohime, la princesse, elle a donc kirei na o hiroma. Hiroma, tout court, c'est un salon, enfin, hiro. Ouais, hiroma, c'est un salon, une salle de réception, un endroit où on reçoit des gens. Et du coup, là, on précise en plus de ça qu'il est grand. Donc, vraiment dans une grande salle de réception. Un grand salon. Donc, o hiroma ni Taro o annai shimashita. Annai suru, c'est guider, faire une visite guidée, enfin faire une visite quoi, guider quelqu'un dans un endroit. Donc la princesse, elle a fait visiter, a priori c'est cette salle-là, hein, le grand salon qui est très beau. Voilà. Voilà pour cette page-là. Et il va nous rester une page. J'avais prévu de m'arrêter à la page suivante, histoire de couper comme ça la lecture en 4 parties pour que ce soit à peu près équilibré. Ok, bah écoutez, on est parti pour la dernière page. Donc la dernière page, c'est celle-ci. Alors on voit qu'ils se mettent bien. Hein. Franchement, ils se mettent bien. On voit donc qu'il y a la princesse ici. Là, on a les danseuses, servantes, voilà, d'autres personnes. Et a priori, ça, c'est le roi du château. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire? Tout le monde se met bien. O hiroma ni wa gojisou ga... Oui, c'est ça. Gojisou ga narabi.
舞姫たちが蝶のように踊り始めました。Donc, dans le grand salon, dans la salle de réception, qu'est-ce qui se passe? Gochiso. Gochiso. C'est le même gochiso que dans Gochiso-sama deshita. Gochiso. Est-ce que vous connaissez ce mot? Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire? Gochiso, c'est un festin. Un festin. Donc, le gochiso de Gochiso-sama deshita, c'est vraiment pour dire, ah, c'était délicieux, c'était un festin. Donc, gochiso, ici, un festin, ga narabi. Narabi, narabu, hein, c'est vraiment être aligné comme ça sur la table. Bam, il y a plein de bonne nourriture alignée donc sur, bon, comme ça sur les tables, quoi. Donc, il y a plein de bonnes choses à manger. Et maihime, du coup, ça, ce sont les danseuses. Donc, maihime, justement, je me demandais si c'était un autre grade de princesse. Apparemment pas. Maihime, ce sont des danseuses. Donc, maihime tachi, ici on précise qu'il y en a plusieurs. Donc, les danseuses ou des danseuses. Ga chou no you ni odori hajimemashita. Chou, chou, c'est un... Est-ce que je vous donne la réponse tout de suite? C'est un animal. Est-ce que vous connaissez cet animal? Chou. Chou, l'animal. Quel est cet animal? Et c'est un papillon. Donc, chou no yo ni, comme des papillons, hein, semblables à des papillons. Odori hajimemashita. Odoru, c'est le verbe danser. Hajimeru, commencer. Donc, des danseuses, les danseuses ont commencé à danser comme des papillons. Et puis, on va terminer. Il nous reste 2 phrases pour conclure cette page. Taro wa... Ah non, pardon, 3. J'avais pas vu le petit point ici. Taro wa uttori. Uttori. Alors, uttori. Uttori, ça vient de uttori suru. Uttori shimasu, qui veut dire s'extasier devant quelque chose. Genre, waouh, c'est impressionnant, quoi. C'est incroyable. Donc ici, c'est tout simplement Taro, il est waouh, il est ébahi, quoi. Il s'extasie. Otohime no chichioya. Donc chichioya, c'est le père. Ici, chichioya, c'est quand même un terme qui est très respectueux. C'est pas un terme qu'on emploie dans la vie de tous les jours, hein. C'est vraiment quand... Voilà, là, on est... c'est un roi, une princesse, donc c'est logique d'employer des mots plutôt... on va dire pompeux, mais dans la vie de tous les jours, vous n'utilisez pas forcément chichioya. Donc, otohime no chichioya no ryu. Ah, c'est ryu, oh. Donc, ryu, c'est le dragon, oh, c'est le roi. Donc, le roi dragon, hein, qui est le père de Otohime, de la princesse, eh bien, lui aussi, mo taro ni ore o iimasu. Donc lui aussi, il a voulu, donc il a exprimé sa gratitude à Taro, qui avait donc sauvé sa fille, qui était la petite tortue du début de l'histoire. Et il lui dit... J'essaie de trouver la voix du roi. Yukkuri sugosu ga ii. どうでしたか? ゆっくり, je n'arrive pas à descendre plus bas en grave. Hein. ゆっくり過ごすがいい. Donc, yukkuri, tranquillement, doucement, voilà, en prenant son temps. Sugosu, donc passer son temps. Ga ii. Donc, vas-y, hein, prends ton temps. Tu peux te la couler douce. Fais comme chez toi. Je pense qu'en français, on dirait fais comme chez toi. Vas-y, tranquille, quoi. Voilà pour cette partie 2 donc de notre histoire de Urashima Taro. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de nouvelles choses. Et je vous dis à très vite dans la partie 3 qui sera postée donc juste après cette vidéo. Matane, bye bye.